Ils ont gardé le nom, Saad. Ma belle-sœur aînée. Le nom du fils est également triste. Elle était tellement en colère. Mais Shamayer pour sa femme se dresse comme un mur devant eux. Parfois, il se dispute avec sa mère et sa sœur que parfois je me sens jaloux d'elle. Qu'est-ce que Shamayer maintenant pour Mona? C'est comme s'il l'était pour moi. Pourquoi tu ne le quittes pas? Dites-moi. Avant de faire quoi que ce soit. Il m'a quitté. Dis-moi une chose. Les bébés meurent avant la naissance. Ils n'ont pas de tombe. Que veux-tu dire? Je veux dire. Le médecin m'a dit que j'allais devenir mère. J'allais être mère d'une fille. Shamayer a tué ma fille. Et docteur ne me l'a pas donnée. Je viens de me dire que je n'ai plus de bébé. Savez-vous? Si j'avais une fille, je l'aurais nommée. Elle a pleuré. Avec amour, je l'aurais appelée Guria. Azra, ta souffrance, ta douleur, la colère que tu as en toi, avec ses yeux secs. Tu ne peux pas, tu vois d'eux? Une troisième personne s'est interposée entre nous deux. Devant cet être, il ne peut pas me voir. Vrai. En présence de la troisième personne. Comment peux-tu me voir? Que veux-tu dire? Non, rien. Tu m'as énervé. Je dois partir maintenant. Personne ne m'attendrait, mais quand même. Je devrais partir, il se fait tard. Attendez. Promets-moi une chose. Quelle promesse? Quoi qu'il se passe chez vous, vous affronterez tout cela, de toutes vos forces. Permettez-moi de vous dire une chose. Quand Shamayer a tué mon enfant, j'ai beaucoup pleuré alors. Mais après ce jour, autant que j'essaye, je ne pleure pas maintenant. De mes yeux. Même pas, une goutte de larme vient. C'est ce que je veux. Bien. Avec cette haine, Avec cette haine, tu le détestes. Et oubliez-le. Je dois y aller. Je lui ai clairement dit que si mes filles ne venaient pas, je ne viendrais pas non plus. Mais cela n'a eu aucun effet sur lui. C'était normal pour lui, son sang est devenu blanc. Il m'a également amené à la même rangée, dans laquelle il avait supporté Azra. C'est la limite. Il ne considère pas une mère. Cette fille rusée, Mona, m'a enlevé mon fils. Donc qu'est-ce que je devrais faire?
Laissez-le être. Maman. Ou nos frères ne respireraient pas sans nous. Et maintenant, nous ne sommes plus rien. Et quand es-tu arrivé? C'est la maison de ma mère. Je ne peux pas venir? Oui, tu peux venir, quand tu veux. Maman, j'ai parlé à Iqbala. Désormais, en plus des tâches ménagères, elle s'occupera également de Saad. Maintenant, Mona ira au travail, alors. En son absence, Iqbala s'occupera de Saad. Mais vous ne le laissez pas non plus hors de vue. S'il te plaît, prends soin de lui. Qu'est-ce que tu dis? Tu es fou? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Suis-je la servante de votre fils? Vous auriez vu un enfant pour la première fois, mais je n'ai pas compris. Appelle ta femme. Je veux lui parler clairement. Quelle planification faites-vous en position assise? Dans la pièce? Venez ici. Éhontez. Votre mère et vos sœurs n'ont pas participé à votre joie. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. Ce qui s'est passé? Pourquoi crie-t-elle? Tu te tais. C'est l'affaire de la mère et du fils. Je ne donne pas permission à ma belle-fille. Parlez entre les deux. Je parle à mon mari. Et je parle à mon fils. Mais je ne pense pas que tu aimes ton fils. Ou prendre soin de lui, qu'il habite ici. Éhontez. Vous faites du chantage. Ta mère. Si tu le veux, alors pars. Comme si Azra avait appris à vivre sans toi, après. Pleure. Nous apprendrons également à vivre sans vous. La façon dont elle ne se soucie pas de savoir si vous êtes là ou non. Nous ne nous en soucions pas non plus. Si tu veux y aller, alors partez. Pars tout de suite. Nous nous calmerons également après avoir pleuré. Toi. Explique-lui toi-même et dis-lui de rester dans la pièce. Viens. Maman. Que t'arrive-t-il dans cette maison? Iqbala. Oui, frère Shamir. Avez-vous apporté des vêtements de blanchisseur? Tu ne te souviens pas, frère. Je te l'ai montré hier soir. Le blanchisseur a coloré une robe. Oui, en fait. J'ai oublié. Fais une chose. Il y a un shampoing dans la voiture. Allez l'apporter. Frère, je viens de l'apporter. Oh. J'ai oublié ça aussi. D'accord, écoutez. Iqbala. Quand Mona entrera au bureau, Saad sera seul. Si possible, ne le laissez pas seul. Reste près de lui. Prends soin de lui. D'accord. Oui, frère Shamir. Que faire d'autre? Rien. Fais ce que tu fais. Vous n'avez prononcé aucune phrase douloureuse aujourd'hui.
Je suis épuisé maintenant. C'est ça le problème. Bien. On dirait qu'il reste encore de la flamme. Eh bien, dites-moi. Combien de rounds apporteront la paix? Ce n'est pas nécessairement que vous le trouviez. Même si la paix n'est pas trouvée. Mais ça t'a fatigué. Je suis tellement fatigué que je dors paisiblement. Faire presque 15 à 16 tours. 15, 16. J'ai demandé de la fatigue mais pas de mourir. Droite. Qu'allais-tu dire? Rien. Je pensais que quand deux personnes tristes rient ainsi, ça a l'air trop étrange. On dirait. Nous parlons comme des gens vivant sur Mars. Correct. Ça a l'air bien de te voir comme ça. Ça fait du bien de te voir sourire comme ça aussi. Pouvons-nous nous asseoir un moment? Je me sens fatigué. Nous pouvons nous asseoir un moment. Viens. तेरिया सदावा तेनू अपने मैं सीने लाके सारे दुख मिटावा सुन यार मेरे नारो मैं सुना तेरिया सदावा तेनू अपने मैं सीने लाके सारे दुख मिटावा Quoi? Seulement 2 tours? C'est ça. Je suis fatigué. Je ne peux plus marcher. D'accord. Je suis venu ici pour me fatiguer. Je suis fatigué maintenant. Je n'ai rien. Autre chose à faire. Alors, je pars. Ok alors, d'accord. Je devrais aussi y aller. Je suis venu me rafraîchir. Je suis frais maintenant. Prenons un peu d'eau de là. Allons-y. Merci. C'est vraiment comme ça. Tout ce qui se passe maintenant. C'est à cause de Saad. Peu importe. Aller en Amérique et même y vivre. Mais ma chance est quand même liée à eux. Je pense aussi comme ça. Au début, il semblait que la vie restera la même. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Oui, Dieu merci, que cela reste le même. Restez gentils. Ce qui s'est passé? Que s'est-il passé à Shamir? Je me suis senti comme... J'ai vu quelqu'un de connu. Laissez-moi voir. Tu attends. J'arrive juste. D'accord. Quoi? Qui était-ce? Personne. C'était juste comme ça. J'ai juste pensé. Il n'y avait personne. Voulez-vous quoi que ce soit? Non, j'ai tout. Elle parlait et Aya pensait que tout se passe chez elle, 12 ans après le mariage.
Maman, Laissez cette histoire. J'ai donné des bracelets à fabriquer. Ouah. Combien? 12. Que Dieu le mette dans ton destin, ma fille. Abida est une sœur. Comme tu es intelligent. Quoi? Elle ne me l'a même pas fait savoir. C'était mon argent, je ne vous l'ai pas pris. Le comité est sorti. J'avais 6 autres bracelets. Je les ai inclus et j'ai demandé à ce qu'ils soient fabriqués. Je n'ai que 6 bracelets. Que s'est-il passé, Ina? Pourquoi tu cherches ta sœur? Priez pour elle afin qu'elle puisse les porter et les garder. C'est très injuste. Quelle injustice? Tu aurais dû me le dire. Je ne vous les aurais pas pris. Écoute, je te l'ai dit maintenant. Êtes-vous heureux? Maman. J'ai quelque chose à te parler. Oui, chérie, dis. J'ai donné des bracelets à fabriquer. Mais il me manque 70 000 roupies. Si tu donnes, moi, je vais les récupérer alors. Pas du tout. Cela n'arrivera pas maintenant. Tu venais à chaque fois et tu prenais les économies de maman. Mais je suis aussi mariée maintenant. Quoi qu'il arrive, ce sera fait en 2. Écoutez. La responsabilité des filles mariées n'incombe pas à la mère, mais sur leurs maris respectifs. Point compris. Donc, cette loi devrait également être mise en œuvre. Sur ta fille aînée. Si mère pense à moi, Med, alors pourquoi est-ce que ça te fait mal? Pourquoi parles-tu comme ça? Elle m'a mariée dans une famille pauvre. Je ne me suis pas non plus enfuie pour me marier, c'était trop fait par maman. Si elle obtient 70 000 roupies, je le ferai aussi. Obtenez 70 000 roupies. Pas un seul centime de moi. Vous m'avez donné les vieux bijoux d'Asra. Et maintenant, vous fabriquez de nouveaux bijoux. Écoutez madame, c'était le bijou le plus lourd. Ce que nous avons reçu des 2 côtés, c'était le plus lourd. Oncle n'a rien laissé quand il a reçu son seul. Fille mariée. Si l'on doit donner de l'argent, il doit être égal. C'est ça. Quelle absurdité. Maman, donne lui aussi de l'argent. Ce mal. Quoi? Je n'ai pas d'argent. Vraiment, Shanawaz vous donne 50 000 chaque mois. Qu'en fais-tu? Dites-moi. Très bien. Vous avez tenu un compte rendu complet de votre mère. Oui, que fera cet argent? Cela ne sert à rien. Je pensais séparer mes affaires. Mon cœur ne ressent pas Shamir. Et après tout, quand mon fils, Shanawaz, m'envoie de l'argent. Donc, pourquoi devrais-je mendier auprès d'un tel fils qui ne le fait pas? Comprendre la douleur de ma mère, dont la femme a détruit l'établissement de la maison. Pourquoi avez-vous besoin de dépenser votre argent comme de l'eau? Ce sont les dépenses de votre fils. C'est son droit de dépenser pour vous. Vous ne l'avez pas donné naissance à Mona. C'est ton fils. Vous ne vivez pas une vie respectueuse. Aide-la seulement, dans la fabrication des bracelets. Si elle m'aide, qu'y a-t-il de mal à cela? Dites-moi, n'oubliez pas, je t'ai marié. C'est à cause de moi que les belles filles de maman ne peuvent pas. Prends le nom de maman. Ou il l'aurait dévoré. Écoute, maman, si tu ne veux pas garder une bonne relation avec moi à cause d'elle, je ne dirai rien quand ta belle-fille parlera contre toi. Je ne dirai rien. Écoutez-moi. Tu n'as pas tout fait seul, je t'ai aidé. Dedans. Ne l'oublie pas, je n'ai eu aucune dispute avec mon frère Shamir. Je me suis battue avec lui, à cause de toi. J'ai dit, si ma sœur ne vient pas aux fonctions, je ne le ferai pas non plus. Maman écoute, je vais en prendre 70 000 roupies. Et c'est tout. Qu'est-il arrivé à vous deux? J'ai seulement 2 lacs. Si je vous donne les 2, que me restera-t-il? Maman, à quoi ça te sert? Je n'ai pas encore pris mes médicaments. Tu n'as qu'à pleurer devant Shamir demain. Et il t'apportera. Je n'ai pas de chaîne en or. Je ferai un beau, lourde chaîne en or. Je vais aussi chercher mes bracelets, ma mère. Tu es si gentil, vraiment. Je suis vraiment content, toutes les mamans devraient être comme ça. Droite.
Bonjour. Sortir. Oui, maintenant. Sortir. Shamir. Quel est votre problème? Quoi? Que veux-tu dire? Quel est mon problème? Quoi? Est-ce que tu penses? Si vos femmes ont le pouvoir, tu iras t'asseoir dans le cœur et l'esprit de ton mari. Tenez toujours compte de ce qui se passe dans son cœur et dans son esprit. À quoi penses-tu? Je ne peux pas dormir. Pourquoi n'as-tu pas sommeil? Je peux te demander la même chose. Pourquoi tu ne dors pas? Ne demande pas. Parce que je vais dormir. Bonne nuit. Pour toi. Comment vont-ils? Bien, mais... Pourquoi pour moi? Alors pour qui? Je peux aussi les prendre moi-même. Pourquoi n'acceptez-vous pas, si je vous le donne? Cela ne semble pas approprié. Ce n'est pas si inapproprié. Pensez-y comme si ce n'était pas pour vous mais un petit cadeau pour vos pieds. Des pieds qui se sont usés en marchant dans la fidélité. Les chaussures ne sont pas offertes en cadeau. Si j'avais apporté des bracelets, tu te serais plaint. Toi, porte-les. Je suis sûr qu'ils conviendront. Je suppose que je ne me trompe jamais. Est-ce le numéro 8? D'accord. Bonne nuit. Sa supposition était parfaitement exacte. Mais que ce sentiment. Limite de chamailleur. À qui parlais-tu? Personne. Ne mens pas, Azra. Quand je venais, j'ai entendu ta voix. Et ceci. D'où viens-tu? J'étais dans ma chambre. D'accord. Dans la pièce. Porter un jogging. Tu faisais du jogging? Qu'en penses-tu? Je suis un enfant. Je ne sais rien. Je sais tout, Azra. Tout. Ok, je vais vous le demander à nouveau. Dire. Où êtes-vous allé?
J'ai dit, je ne suis allé nulle part. J'étais dans ma chambre. Pensez-vous que je suis un enfant? Je ne sais rien. Vous avez trouvé un nouvel amant pour vous-même. Amoureux. Oui, mon amoureux. Je m'en souviens. Quand je suis devenu fou de ton amour. Et tu as fait n'importe quoi, comme tu es devenu heureux. Combien de jours se sont écoulés avant que je me marie? Et tu as trouvé un amant pour toi. Tu n'as pas honte? N'avais-tu pas honte de te lever au magasin et boire des boissons fraîches avec le garçon du voisin? Toi. Tu me réponds. Qu'est-ce que tu regardes? Je te demande quelque chose. Dites-moi. Je regarde combien de visages vous avez. Et chaque visage est tellement différent. N'essayez pas de changer de sujet. N'avais-tu pas honte? Qui est-il? Shamir. Viens maintenant. Tu pars maintenant. Je viendrai. Venez maintenant ou Saad se lèvera. निकलिया बेवफा तू अखा किसी होर नाल लाइया Pourquoi as-tu dû monter après moi? Pourquoi as-tu dû monter à ce moment-là? Je devais parler de quelque chose d'important avec elle. Discussion importante? De quelle chose importante vouliez-vous parler à votre femme à ce moment-là? Je sais. Ce que tu penses. Ce n'est pas comme ça. J'y suis allé uniquement pour parler. Je ne sais pas pourquoi. Un mari peut avoir 2 femmes. Avant de te battre avec moi, réfléchis au moins. À quel point je suis seule dans cette maison. Au moins Azra est liée par le sang, je ne suis liée que par le sang à mon fils. Personne ne me possède dans cette maison. Écoutez. Apportez-moi de l'eau. D'accord.
Et, Shamir, Que s'est-il passé, maman? regardez. Quelqu'un s'est emparé d'un oiseau, maintenant. Il pense l'attacher à l'intérieur ou à l'extérieur. Shamir, apporte-moi un verre d'eau. Moi? Quoi? Oui, toi. Tu as tellement grandi que tu ne peux pas apporter un verre d'eau pour ta mère. Petit déjeuner. Ok, je vais l'apporter. Mon fils. Si je ne l'avais pas donné à ma nièce. Ne pense pas que je te le donnerai. Il ne reste qu'un fils. La belle-fille a emmené l'autre à Dubaï. Oh. Appelez Iqbala. Iqbala. Oui, frère Shamir. Venez ici. Quand ton maître n'a aucune objection à apporter de l'eau pour moi, alors qui es-tu pour me rejeter? Celui qui vous a parlé de mon statut vous a menti. Apportez-moi le petit déjeuner dans ma chambre. Tous mes médicaments sont terminés. Apportez-les tous en revenant du bureau. Ok. Je vais apporter. Je vous l'ai déjà expliqué. Ce ne sera pas facile pour vous ici.